Bonjour, bonsoir, bienvenue à la soirée du hockey des Braves en direct de l'Arena Salaberry à Valleyfield. Un match très important parce que on célèbre le 20e anniversaire des Braves qui ont gagné la Coupe du Président en 2002. Pour l'occasion, les Braves vont porter le chandail qu'ils ont porté originalement lors de cette victoire et ils vont affronter les Panthères de Saint-Jérôme. On va aller voir David Rochon pour avoir plus de détails sur cet événement. Donc, on est avec l'entraîneur David Rochon. Donc là, on revient de, malheureusement, une défaite, mais là, on est dans un super bel environnement pour le 20e anniversaire de la Coupe du Président des Braves en 2002. Est-ce que ça donne de l'énergie à l'équipe? Clairement, ils voient toutes les préparations. Bien, si ça donne de l'énergie, tu sais, je te dirais qu'on va peut-être le voir tantôt. J'espère juste que ça n'insurge pas un petit peu trop de nervosité au niveau des joueurs. Des fois, on va voir comment est-ce qu'on va réagir avec ça. Effectivement, les gars voient les préparations. On en a parlé. Même l'année passée, on était censé le faire, puis malheureusement, on n'a pas pu là, avec le mois d'arrêt à cause de la COVID. Mais ce soir, on a voulu que les joueurs s'imprègnent de ça. On a fait un tour dans l'aréna, on a été visiter en haut tout ce qui avait été fait, les coupeurs de presse qui ont été affichés, toute l'équipe des anciens qui est là. On a vu que les joueurs s'imprègnent de ça un petit peu, qui goûtent, qui touchent, parce que là, 20 ans, ils étaient tous pas au monde. Là, il y avait juste les joueurs de 20 ans, justement, qui c'est leur année de naissance. Là, fait que, je voulais qu'ils s'imprègnent de ça un petit peu, mais c'est un bel événement comme seuls les Braves peuvent faire dans la Ligue de hockey Junior 3A. Puis c'est ce qu'on a martelé aux joueurs. La fierté de jouer pour les Braves, je pense que on a fait le tour dans la Ligue. N'importe où, il n'y a pas une organisation qui fait les choses en grand comme nous, on le fait. Puis, c'est le fun pour les gars de 2002 qui peuvent se revoir, se côtoyer. C'est le fun pour nos joueurs qui peuvent jouer avec un chandail rétro, voir un peu c'était quoi. C'est le fun pour les partisans actuels, les partisans nostalgiques du passé qui vont peut-être revenir juste ce soir pour voir ces gars-là. Puis, en même temps, ils vont découvrir l'édition de cette année. Fait que, puis en plus de ça, on joue une bonne cause avec ça, qui est le 24 heures de Tremblant. Fait que, avant même que la rondelle drop, c'est une soirée gagnante pour tout le monde. Fait qu'une soirée gagnante, puis on veut avoir la culture gagnante par-dessus le marché. Fait que merci beaucoup, David Rochon, puis on vous souhaite un bon match. Merci. Alors, bonne soirée, amateurs de hockey. Bienvenue à la diffusion de ce match opposant les Braves de Valleyfield aux Panthères de Saint-Jérôme en cette soirée 20e anniversaire de la conquête de la Coupe du Président des championnats des séries par les Braves en 2002. Alors, pas moins d'une quinzaine de joueurs qui sont présents ce soir, qui avaient vécu ce moment, et aussi les dirigeants de l'équipe, dont plusieurs sont encore avec l'équipe. Stéphane Scotto était l'entraîneur-chef. Il est présentement le copropriétaire de l'équipe. Jacques Baudin, qui était entraîneur adjoint, qui vient de faire un retour comme entraîneur adjoint. Et nul autre que Martin Gascon, qui a eu la plus grosse ovation. Et il est maintenant l'entraîneur-chef, justement, des Panthères de Saint-Jérôme, qui sont les opposants ici ce soir. Alors, on en reparlera plus tard. Là, c'est l'attaque des Braves avec Zachary Séguin. La rondelle et le but qui s'est décroché pour faire changement. Alors, c'est Bourboin avec Séguin et Mathis Audriscoll. Alors, Nathan Lévesque n'est pas sur le premier trio. Là, c'est le capitaine Jesse Parent vers Étienne Parent vers Séguin. Là, c'est interception de Gervais. La rondelle qui touche un bâton. Un trio à succès pour les Braves. Là, on décide d'y aller avec Lévesque au centre. Là, dès la mise en jeu, c'est Journet qui a tiré par-dessus le filet. Rochefort. Lévesque et seul fait Lévier. L'arrêt de la joie qui perd pied. C'est repris par Lévesque. Les Braves se font menaçants. Tir de Saint-Louis. Les Braves qui portent leur chandail dont ils avaient été en uniforme en 2002 lors de la conquête du championnat. Là, Lévesque se fait enlever la rondelle par Turchot. Et là, arrêt de jeu. Je crois les 5 derniers matchs. Mais on a le retour ce soir d'Idabram Mianscoum. Alors, également Benjamin Leblanc qui joue à la défense là, avec Xavier Black. Là, c'est Félix-Olivier Baudin. L'action de... Lui aussi, il a changé de numéro. Il a le numéro 17, c'est Huot Aurélien. Joueur de 20 ans que les Braves ont acquis du Phoenix de Montréal.
Saint-Louis. Interception de Fortin. Lance en fond de territoire. C'est Alain Saint-Louis, plutôt Olivier, qui est revenu la semaine dernière des Eagles du Cap-Breton. Passe à Nathan Lévesque, le meilleur buteur des Braves. Là. Derrière le filet. Passe vers au but. Saint-Louis est seul en défense. Et là, c'est le but. Jasmin Simon qui a été... voudrait bien revoir ce lancer. Alors, Alexis au but qui ouvre le pointage. 1-0, Saint-Jérôme. Ce soir, Saint-Pierre qui lui aussi, Émile, fait un retour. Alors que Félix Perron est toujours utilisé comme attaquant, le numéro 52. Et Mian Scoum qui joue à la défense avec Saint-Louis. Là, c'est Corriveau. Tir qui rate complètement. Menace de Nathan Lévesque face à Leblanc. Lévesque contourne le défenseur du revers. Et là, Perron n'a pu saisir le retour. Son bâton était retenu là, par le 77. 3 semaines ici à l'Arena Salaberry. Et le but de la mise en jeu, Zachary Séguin. C'est 1-1. Alors, David Rochon qui a décidé de réunir Bourboin avec Audriscoll et Séguin. Et là, ça a fonctionné sur ce jeu. Le gardien Lajoie qui a été surpris là, à la mise en jeu. Un tir qui était à ras la glace. Ouais, attaque de Saint-Jérôme. Allez. Oh, passe devant qui a raté de justesse pour Alex Blais. Bourboin, derrière le filet. Là, les Braves qui ont de la difficulté à sortir du territoire. Là, c'est le gros trio de... Le but, plutôt le lancer de... Allez, c'est bloqué en défensive. Voici maintenant Séguin. Vers Étienne Parent qui se porte à l'attaque, passe devant. Alors, ça se joue un train d'enfer jusqu'à maintenant. Les attaques d'un côté comme de l'autre, dégagement refusé. L'année passée, était également l'entraîneur, avait mené les Panthères à la demi-finale. Ils avaient battu les Braves en 7 matchs l'an passé à la surprise de plusieurs. Les Braves qui étaient vraiment les négligés dans cette série, mais ont poussé les Panthères jusqu'à la 3e période du 7e match à Saint-Jérôme. Séguin avec l'aide de Bourboin. Mise en jeu gagnée par les Panthères. Réception d'Hélène Denis. Ce sera un dégagement refusé au championnat là, les années 1999, 2002 et 2004. 3 championnats en 5 ans. Et les Braves sont en quête donc d'un titre depuis 18 ans. Lancé à la gauche du gardien, c'est Nathan Lévesque là, qui passe devant. Ça s'en va à la pointe. Tir bloqué. C'était celui de Mathis Meilleur qui lui aussi revient au jeu. Plusieurs blessés là qui sont... Et là, c'est le but, mais le but lui avait été décroché. Alors Baudin avec Bourboin et Séguin. Ça va dans le coin de la patinoire. Et là, Baudin est retenu littéralement par Leblanc, mais c'est Saint-Louis qui n'a pu garder la rondelle dans le territoire. De l'autre côté, pour Étienne Parent. À Saint-Louis. Remet à Bourboin. 1,35 à l'attaque massive des Braves. Bourboin essaie de passer entre les jambes de Thomas Delisle et ça n'a pas fonctionné. Les Braves doivent recommencer en eux. Derrière le but, c'est Saint-Louis. Afin de remettre à Bourboin, là, il lance pour lui-même. Baudin qui récupère la rondelle. Oh, passe devant pour Bourboin et interception. Et là, on va tenter une relance pour les Braves. Plutôt, Parent a décidé de rebrousser chemin derrière son filet. Alors, changement, c'est Xavier Black qui remplace Saint-Louis. Passe à Bourboin avec 53 secondes à l'avantage numérique. Et tout un travail là, des Panthères qui empêche les Braves de s'installer. Séguin, en fond de territoire.
La rondelle qui sort. Et là, Lefebvre tente de s'échapper. Bel arrêt de Simon. Et Lefebvre qui est allé frapper durement contre la bande. Mise en jeu gagnée par Saint-Jérôme. Le tir. Là, ça a frappé le jambière de Jesse Carrière. Pris par Rochefort. 23 secondes. Au jeu de puissance. Xavier Black traverse la ligne rouge. Là, il rate complètement son Black et Carrière en défensive. Là, c'est récupéré par Owen Simmons. Rochefort intervient, mais c'est repris par Blais. Blais regarde ses options, tire, ça dévie jusqu'à Journet et c'est repris par Xavier Black. Les Braves ont 5 lancés contre 4 pour Saint-Jérôme, interception de Journet. Les Braves ont de la difficulté là, à sortir de leur territoire. Journet. C'est coupé par Rochefort qui remet à Jesse Carrière, le nouveau numéro 96. Passe devant, ça a dévié sur un patin. Ça a passé à la gauche du gardien, la joie. Là, il y avait un hors-jeu, c'est retardé. Passe pour Mathieu Bolduc. Tente de contourner le défenseur et échappe la rondelle. Là, Turchot. Avec Blais et Journet. Turchot et Journet qu'on a vu lors des séries l'an passé qui avaient été parmi les meilleurs marqueurs là, des Panthères. La Carrière est tombée sur la glace, ça c'est derrière le filet. C'est Leblanc à la pointe pour Delisle et le filet s'est décroché. Alors à la mise en jeu. C'est repris par Leblanc. Tire dans le coin, derrière le filet. Saint-Louis remet à Meilleur et sortie des Braves. O'Driscoll au centre pour Séguin. Beauboin là qui était resté en défensive. O'Driscoll derrière lui pour Séguin. Et le jeu qui se passe dans la zone neutre. Mis derrière le filet de Meilleur à Saint-Louis. Vers O'Driscoll. Longue passe à Zachary Séguin. Contourne Delisle. Séguin derrière le but. Perdu l'équilibre. C'est repris par Fortin. Qui fait une passe à Chapelot-Yel. Dans l'enclave au but. Oh, ça a été bloqué par Meilleur, mais au retour, Simon a dû faire tout un arrêt. Saint-Louis. Delisle Denis qui échappe la rondelle et Séguin qui attendait pour effectuer un changement. C'est repris par Corriveau du côté de Saint-Jérôme. O'Connor se fait enlever la rondelle par Lévesque. Tenter de déjouer Labelle, ça n'a pas fonctionné. Là, c'est revenu à Nathan Lévesque. Tenter de se passer la rondelle en touchant le filet un peu à la Sidney Crosby. Ça n'a pas fonctionné. Labelle. Oh! Rochefort qui a tenté de le frapper. Plutôt frapper la bande. Là, c'est au but dans l'enclave qui se fait enlever la rondelle. Passe à Rochefort. Entrée de zone et c'est... Oh! Les enjeux gagnés par Bolduc. Derrière le but, mais là, rondelle qui a dévié. À la mise en jeu, c'est Alex Blais. C'est gagné vers Simmons. Du côté de Gervais, de retour à Blais. Passe transversale, ça a dévié sur le bâton d'Audriscoll, mais c'est repris par les Panthères. La pointe, c'est Blais. Devant Bolduc. De l'autre côté vers Gervais. Dans l'enclave, tu sais, qui manque de précision à la droite de Simon, mais c'était dangereux. Journet. Blais vers Simmons. Du côté de Gervais. Dans l'enclave, on passe dans le vide et Blais qui lance un contre. C'est 2-1, Saint-Jérôme. On aura Beauboin avec Séguin et Perron à l'aile gauche. Parce que O'Driscoll, je crois, vient de jouer pendant la pénalité. Derrière le but, intercepté par Lajoie. Là, c'est Beauboin là, qui fait de l'échec avant, devant Labelle. Perron à la pointe. Tir de Mienskoum, mais son tentative de déviation par Perron, ça a raté de justesse.
Les Braves qui mettaient de la pression, on a dégagé. Ce sera refusé aux Panthères avec 9 minutes 26 à jouer. Encore quelques blessés à l'attaque. Oh, passe pour Turchot. Ça a été dévié. Et Simon avec la longue passe vers Perron. Surveillé par Journet. Labelle. Dévié dans la zone des Braves par Turchot. Il est avec Maxime Landry. Là, Simon qui fait dévier dans le coin. Là, 2 bâtons qui se touchent. Et sont actuellement en 7e position sur 13 équipes au classement. De la pointe, ça frappe une jambière. C'est Dylan Denis là, qui a appliqué une mise en échec. Et Rochefort pour Denis. On dit qu'il n'y a pas de dégagement. Derrière le filet, Denis. Bataille avec Fortin. Là, c'est Lévesque. Pour Denis, il remet à Lévesque. Il échappe son bâton. Black à la pointe. Pour Meilleur, qui tire derrière le filet. Nathan Lévesque là, qui trébuche. C'est repris par Black à la ligne bleue, mais intercepté par Fortin. Alors, encore une fois, Black. Là, les Braves ont quand même un bon échec avant. Black qui pousse Chapelot-Yel. Ça se retrouve derrière le filet avec Jasmin Simon. Dylan Denis. Ah, il y a un dégagement. D'aucune façon, Owen Simmons pouvait jouer la rondelle. Alors, Corriveau à la mise en jeu, pas au but. Oh, l'arrêt de Simon dépend de... face à Saint-Pierre qui a pris la mise en jeu. Saint-Pierre, un droitier, déviation devant par Jacob Labelle et ça se bouscule après chaque arrêt de jeu. Avant sa blessure, là, qui joue à la ligne bleue. Tire là, dès la mise en jeu par Journet. Oh, la rondelle là, qui a frappé au visage Étienne Parent après avoir dévié. Ne semble pas trop mal en point, mais ça en va quand même au banc. Rondelle qui a touché au visage. Alors derrière le but, Blais, auteur du deuxième but, devant. C'était dangereux, là, Journet. Les Panthères qui ont de gros attaquants là, comme Journet qui sont difficiles à déplacer. Séguin, devant! La rondelle est déviée par Simmons. Contre-attaque des Panthères. Journet. La passe pour Turchot. Et Simon qui fait l'arrêt. Jesse Carrière. Incapable de sortir la rondelle. C'est Turchot qui passe dans le vide vers Blais. Et Simmons s'est intercepté par Bourboin qui ne peut entreprendre une attaque. Et heureusement, là, c'est Carrière qui intercepte une passe qui aurait pu être dangereuse. O'Driscoll. On dit qu'il n'y a pas de hors-jeu et le gardien. Mianscum au pointe. Là, c'est Meilleur. Tire! Ça a dévié un peu, mais arrêt de la joie. C'est gagné vers Bolduc, mais la rondelle ne s'est pas rendue à Meilleur. Là, c'est Gervais. Au beau repli là, de Saint-Pierre qui a coupé une passe dangereuse. Quoi qu'il y a arrêt de jeu. Encore une fois, là, Saint-Pierre qui prend les mises en jeu à la place de Bolduc. Et là, O'Connor là, qui a fait un clipping à l'endroit de Saint-Pierre. Ça a passé inaperçu. Labelle pour Hallé. Retour à Labelle. Oh, c'est Lefebvre qui a passé dans le vide. Huot passe qui a dévié sur le bâton de Saint-Pierre et changement du côté des Braves. C'est Labelle qui reprend la rondelle avec 5:48 à jouer. Labelle tente d'organiser une attaque. Bien surveillé là, par Rochefort et Lévesque. Derrière le bleu, Benjamin Leblanc. Leblanc qui entreprend l'attaque. Donc, passe pour Rochefort qui est frappé durement par Leblanc. Derrière le but, c'est Lévesque.
Alors, menace des Braves qui est étouffée. Allez, longue passe vers Chapelot-Yell. Ça touche le bâton de Leblanc et ça s'en va dans le banc des Braves. Le bâton qui a brisé en deux celui de Leblanc. Il est remplacé par Simmons. Attaque de Xavier Black. Traverse la ligne rouge. Lance dans le fond du territoire. C'est Rochefort à la poursuite. Et c'est repris par Simmons derrière le but. Delisle pour Chapelot-Yell. L'interception de Rochefort là, qui avait prévu la manœuvre. C'est Thomas Delisle vers Fortin. Intercepté par Carrière, mais imprécis pour Nathan Lévesque. C'est repris par Rochefort pour Nathan Lévesque. Derrière le filet. Tente le wraparound. Le retour et le but! Nathan Lévesque! C'est 2-2. Je crois que c'est de son 14e de la saison. La mise en jeu, Bolduc là, qui est avec Perron et Baudin. Au but, derrière le filet. Intercepté par Leblanc là, qui... et Baudin là, qui se fait intercepter par Corriveau. Le tir, ça touche un bâton. Ça s'en va dans le filet protecteur. Le 14e de Nathan Lévesque. Ça s'avère toute une pièce offensive pour les Braves. Là, on connaissait son talent, mais de là à mener l'équipe de cette façon, tout un début de saison pour Nathan Lévesque. Là, c'est Perron. En une passe, c'est repris par Simmons. Baudin qui est aux trousses de Mathieu. Là, ça se retrouve derrière le filet avec le gardien Lajoie. Baudin qui surveille devant le filet. Là, c'est attaque de haut but. Et Saint-Louis qui intercepte. Passe la rondelle à Mathis Maillard vers Bolduc. Séguin maintenant dans la mêlée. Bolduc tire et là, ça a dévié sur le bâton de Mathieu pour frapper la baie vitrée. Séguin tente un lancer et le filet est décroché. Depuis plusieurs décennies qu'on a. Mais là, vraiment, depuis quelques semaines, là, c'est plus sérieux, là, les arrêts de jeu là, qui se multiplient. Au devant, voici le tir. Lévesque, plutôt Audriscoll, a levé la tête. Journet. Beau jeu de Carrière qui lui a... Carrière est revenu dans la mêlée là, après avoir été frappé par la rondelle au visage. Voici Zachary Séguin. Oh, a tenté une manœuvre là, contre O'Connor. La passe devant. Arrêt de Lajoie aux dépens de Audriscoll. Audriscoll reprend le 10. Vers Séguin. De retour à Audriscoll devant. Et là, c'était tenté pour Beaubois. Le défenseur Labelle qui a prévu la manœuvre. Halley et O'Connor. Les enjeux gagnés par les Panthères. Voici Halley. Théo Halley. Oh, la passe qui est déviée dans le but. Je crois par Alain Saint-Louis, par Olivier Saint-Louis. Ça semble avoir dévié sur le bâton du joueur des Braves. C'est maintenant 3-2 Saint-Jérôme. Et l'évêque qui a gagné la mise en jeu, mais c'est Halley qui a récupéré la rondelle. Frappé par Carrière. Passe devant. À la pointe, c'est Delisle. Ça revient à Leblanc, à la pointe gauche. Tire, arrête Simon. Le dégagement de Dylan Denis. Alors, c'est Rochefort là, qui était aux trousses du défenseur Leblanc, mais qui a réussi à dégager. Menace de Dylan Denis. Tire, arrêt du gardien Lajoie. Audriscoll au centre. Et Huot Arenalan à l'aile gauche. À l'aile gauche, dis-je bien. Lajoie qui intercepte. La rondelle qui sort du territoire, c'est Mianscoum. Vers Huot. Ah, pénalité. Black et Carrière. Donc,
Ça revient vers Xavier Black pour O'Driscoll. Lancé qui rate à la droite du gardien. Lajoie. Passe transversale pour O'Driscoll. Vers Rochefort. Devant Lévesque avait le but ouvert. Il a fendu l'air. Parce qu'il n'était pas facile à capter. Lévesque derrière le but. Dans son bureau. Passe devant. Ça touche l'extérieur du but. Et le filet est décroché. À Journet. C'est Journet qui gagne la mise en jeu. Mais là, on échappe le disque. Avec 40 secondes à jouer et Turchot qui lance à l'autre bout. Encore une 20 à la pénalité qui, si les Browns ne marquent pas, va se poursuivre en deuxième période. O'Driscoll amorce une attaque. Il a 25 secondes. Passe à Lévesque. Oh, Lévesque qui est dangereux. Contourne la belle. Vers O'Driscoll, le lancer. Arrêt de Lajoie. Enjeu gagné par Beaubois. Vers Saint-Louis. De l'autre côté, Étienne Parent. Il reste 10 secondes. Tire à la droite du gardien. Parent vers Beaubois. Il reste 4 secondes et je crois que ce sera trop tard pour cette période. Période qui se termine avec un chiffre des lancers de 14-13 en faveur des Braves, mais la marque est 3-2 pour les Panthères de Saint-Jérôme. On se retrouve au début de la deuxième période. Les Braves de Valleyfield sont fiers d'avoir participé à la campagne Restaurer notre hockey du 24 au 29 octobre dernier. Une semaine dédiée au respect et à l'intégrité dans notre sport national. Pour l'occasion, les joueurs ont notamment orné leur bâton d'un ruban bleu couleur pâle, représentant l'union d'une communauté, en plus de faire un clin d'œil aux couleurs de la Fédération Hockey Québec. Le mois de novembre s'annonce productif aussi. Oui, dès la semaine prochaine, on a un match. On a reçu récemment du tape bleu pour les palettes des joueurs. Fait que les joueurs vont mettre du ruban bleu sur leur hockey. Mais on se demandait ça pourquoi. Puis aujourd'hui, il y avait eu une conférence de presse au Centre Bell à Montréal pour dévoiler quelle sera cette thématique-là. Et à notre grande surprise, c'est une thématique sur l'intégrité de notre sport, le respect. Plus on va familiariser nos joueurs et les organisateurs de chacun des équipes au Québec de faire en sorte de faire attention au racisme, faire attention au respect, donc protéger notre sport aussi. Pour protéger notre sport parce que l'intimidation, il y en a un peu partout, puis le hockey, il fait pas exception. C'est omniprésent, donc il faut faire attention à ça. Donc l'éducation à faire, puis ça commence par des gestes comme ça. Hockey Québec c'est un programme qui vient de la Ligue nationale, que Hockey Québec a repris pour échelonner ça partout à la province, donc on est bien content de ça. La deuxième période, sommaire de la première période à 2 minutes 10. Alexis au but qui a marqué son troisième pour Saint-Jérôme avec l'aide de Justin Corriveau et Alexis Leblanc. Les Braves ont riposté presque aussitôt à 30 secondes plus tard. Zachary Séguin avec son 7e aidé de Alexis Beaubois. Les Panthères ont marqué en avantage numérique à mi-chemin en première. Alex Blais, son 6e, avec l'aide de Maxime Gervais et Owen Simmons. Et les Braves, eux aussi, ont marqué, je crois, en avantage numérique à 15-40. Nathan Lévesque avec son 14e, aidé d'Alexandre Rochefort. Et les Panthères qui ont repris les devants sur le 4e d'Alexis Leblanc. Une rondelle qui a dévié sur le patin d'un défenseur des Braves à 17-48 en avantage numérique, avec l'aide de Théo Hallé et Félix O'Connor. Et c'est parti pour la deuxième période. On a Félix Olivier Baudin là, qui est utilisé sur l'avantage numérique. Il reste encore 40 secondes avec Bourboin. Défenseur qui prend la mise en jeu et Bourboin a gagné clairement la mise en jeu, mais c'est allé sur le but défendu par Simon qui a dû allonger la jambière. Voici Bourboin. Il reste encore 28 secondes à l'avantage numérique. À la pointe, Saint-Louis. Belle passe à Parent. Tire! Baudin sur le retour. Le revers de la rondelle qui passe à côté. Et là, on dit que c'est le but! Les Zachary Séguin. Les Braves qui ne
célébrait même pas. Et l'arbitre qui a vu que la rondelle avait traversé la ligne rouge. Alors Lévesque à la mise en jeu. C'est gagné pour Meilleur. Lévesque. Oh, ben, passe pour Denis, ça aurait pu être dangereux, mais Delisle qui est intervenu. Rochefort fait le dévier. Lévesque gagne la mise en jeu, tente de pousser la rondelle, c'est repris par Saint-Jérôme. Journet fait dévier. Derrière le but, Olivier Saint-Louis pour Denis. Là, c'est Lévesque. Oh, passe interceptée sur le repli de Turchot. Alors, Blais passe à Turchot. Pense à frapper l'extérieur du poteau. Turchot a tout un lancé. Saint-Louis vers Rochefort. En tournant, là, tombé sur la patinoire, c'est perdu pour Delisle. Passe imprécise. Rochefort qui réplique. Derrière pour Saint-Louis. Saint-Louis utilisé avec Mathis Meilleur ce soir. Meilleur qui revient au jeu. Passe déviée par Journet. Et là, présence de Vincent Huot. Arenala avec Baudin et Bolduc. Et qui sera en principe là, le troisième trio. Là, rondelle qui dévie. Et Simon là qui sauve les Braves. Simmons. Interception de Bolduc. Et encore une fois, là, c'est Allé qui subtilise la rondelle. Passe à Lefebvre qui a perdu pied. Alors Baudin, avec le protecteur buccal sorti de la bouche. Huot. Oh, et Huot, Alénara qui a presque touché le poteau. Ça manquait de précision à la droite du gardien. C'est Carrière qui passe à Huot. Vers Séguin qui vient de sauter sur la patinoire sur un changement de trio. O'Driscoll vient le rejoindre. Vers Séguin. Le tir, l'arrêt, la mitaine. Retour, il a tenté du revers, mais ça a sautillé par-dessus son bâton. Passe à O'Driscoll. Quel arrêt du gardien Vincent Lajoie. Plusieurs menaces des Braves. Là, le Séguin ce soir qui est vraiment menaçant. Il a déjà 2 buts. Bourboin pour Parent. Alors c'est O'Driscoll, Séguin et Bourboin sur la patinoire. Attaque du capitaine Étienne Parent. Lance sur la baie vitrée. Derrière le but, c'est Labelle. Échappe la rondelle, mais heureusement, ça s'est retrouvé sur le bâton de Fortin. Attention, Carrière là, qui est frappé contre la bande. Attaque de O'Driscoll pour Séguin. En quête d'un tour du chapeau ce soir. Il a déjà 2 buts. Perron, pour la première fois. Le but en jeu gagné par... les Panthères ont gagné, je crois, le part de mise au jeu jusqu'à maintenant. Passe à Chaployel. Arrêt de la mitaine. Facile. Toujours utilisé à la défense. Alors, Lévesque qui gagne la mise en jeu vers Didabram Mianscoum. Odell touche un joueur des Panthères, mais sort du territoire. Perron. Oh, frappé durement par au but. Juste devant le banc des Panthères. Lévesque, ça c'est la rondelle. Oh, Perron se fait voler un but par Vincent Lajoie. Quel jeu de Nathan Lévesque. Encore et qu'il est dangereux. Passe à Mianscoum. Tire, le but! Quel lancer d'Idabram Mianscoum! Face au gros trio là, de Saint-Jérôme, Turchot, Journet et Blais. On sait qu'il touche la baie vitrée qui va sur le bâton de Journet, mais là, Carrière se fait enlever la rondelle par Turchet et est sauvé par son gardien Jasmin Simon. Bourboin face à Journet. C'est poussé en avant. O'Driscoll avec Séguin. Il a déjà 2 buts. Le tir, là, il a levé la tête. C'est raté. Reprend la rondelle pour O'Driscoll. Vers Carrière. Tire. Et c'est le but! On donne le but. Je crois que c'est Séguin qui complète son tour du chapeau.
Nathan Lévesque gagne la mise en jeu pour Denis, mais c'est Halley qui intercepte. Lance derrière le but des Braves. Saint-Louis. Dylan Denis, la rondelle a sorti du territoire, ce sera la mise en jeu. Le momentum est maintenant sur leur côté meilleur vers Saint-Louis. La mise en jeu, Lévesque face au 97. Là, c'est passe devant, dévié par Rochefort. Là, c'est le trio de Dylan Denis avec Lévesque et Alexandre Rochefort. Passe devant, intercepté par Maxime Gervais. C'est repris par Rochefort. Passe pour Lévesque. Tente de contourner le filet du revers, mais ça ne fonctionne pas. Alors, on confirme le troisième but de Zachary Séguin. Attaque dangereuse et arrêt là, de Jasmin Simon. Allez, Nara. L'enjeu gagné par Bolduc. Vers Baudin qui remet à Leblanc. Leblanc vers Black. Alors, les deux défenseurs là, qui sont à nouveau partenaires. Leblanc qui a été blessé là, pour quelques semaines. Modèle qui sort du territoire. Bolduc. Ça aurait pu être bon avec Baudin. Là, beau jeu en défensive de la part de Leblanc, là, un des vétérans des Panthères. Là. On décide de lui imposer de punition à Leblanc. Incroyable. Il a juste appliqué son bâton sur celui de Leblanc. Enjeu important. O'Driscoll gagne pour Parent. Derrière le but, vers Carrière, là, c'est Perron qui est utilisé en désavantage numérique là, comme joueur d'avant. Blais vers Simmons. Ça touche le patin de Gervais. Fait le tour du filet. Parent harponne la rondelle et ça sort du territoire. Simmons passe pour personne à O'Driscoll. Encore 1 minute 30 à l'avantage numérique. Les Braves qui s'en tirent bien jusqu'à maintenant. Jesse Carrière lance à l'autre bout. Là, c'est repris par Lefebvre. 1-15 à l'avantage numérique Saint-Jérôme. Blais. Lancé dans le fond du territoire par Gervais. Là, Simon qui manœuvre bien la rondelle et Saint-Louis qui lance directement sur Vincent Lajoie. Alors, moins d'1 minute, là, les Panthères n'ont eu aucune menace dans la première minute. Là, c'est Blais. Bloqué en défensive. Là, c'est à la pointe Simmons vers Blais. Hey, c'est Dylan Denis qui fait dévier. Pour bloquer la tentative de passe. Blais. Saint-Pierre là qui surveille étroitement Lefebvre. Là, c'est Blais cependant qui reprend. À la pointe vers O'Connor. Encore 25 secondes. Et le tir qui, je crois, a dévié. C'est maintenant 5-4. Sûrement la meilleure de la saison. Alors, c'est repris par O'Connor. Lance dans le territoire des Braves. Derrière le filet, c'est Simon qui intercepte la rondelle, mais là, ça passe. Et le but. Jasmin Simon s'est fait prendre à manier la rondelle. Sa passe a été coupée. Et c'est le but 5-5. La rondelle s'est retrouvée au fond de la cage. Alors, Saint-Jérôme qui reprend le momentum, mais il y aura pénalité là. Fortin qui a administré un double échec apparent. Séguin qui a déjà 3 buts. Carrière et Saint-Louis. Derrière le filet, c'est la bataille gagnée par les Panthères, mais Parent là, qui coupe la longue passe. Remet à Bourboin. Vers Olivier Saint-Louis. Alexis Bourboin s'installe dans la zone des Panthères, vers Parent. Du côté de Saint-Louis, retour à Parent. Bourboin retourne, là, tout se passe en périphérie. Pas de tir jusqu'à maintenant. Parent. Et là, la passe
avait été prévu là, par Delisle. Oh, tir de Delisle qui a été dévié avec le bâton là, par Simon. 1-15 à l'avantage numérique Brave. Parent. Alors, belle entrée là pour Baudin. Baudin vers Parent, mais là, c'est intercepté. Et heureusement, c'est repris par Saint-Louis. Vers Séguin. Parent là, qui change pour Carrière. Là, Séguin qui a lancé à la gauche du filet. Ça aurait été un quatrième. Carrière tire. L'arrêt de Vincent Lajoie. O'Driscoll vers la mise en jeu à Simmons. Vers Lefebvre, mais là, on bataille du côté des Braves. Lévesque est sur l'avantage numérique. Nathan Lévesque vers Black. En direction de Carrière. Elle tire en plein dans les patins du 90 Simmons. Black. Passe qui rate. C'est menace de Saint-Jérôme, mais c'est repris par Alexandre Rochefort. Il reste encore 15 secondes au jeu de puissance. Rochefort. Tenté de couper. C'est Hallé qui lui a enlevé la rondelle. Là, Lévesque. Les Braves qui n'auront pas profité de cet avantage numérique. Mais voici Nathan Lévesque. Mathieu, là, qui donne un double échec. Il y aura pénalité. Black. Vers Carrière. Tire. Ça touche le gant de Lajoie. Le jeu est arrêté. Double échec. A gagné la mise en jeu gagnée par Bourboin vers Saint-Louis. Parent. Remet à Saint-Louis. Tire sur réception de Séguin. Ça rate. Et le but! Alexis Bourboin! Bolduc gagne. Les Braves ont vraiment le dessus dans les mises en jeu en deuxième période. Là, c'est Perron qui fait dévier. Dans le territoire des Panthères. Bolduc s'interpose devant Journet. Encore une fois, Bolduc, mais là, c'est sortie des Panthères. Journet avec Turchot. Passe devant vers Blais. Un des marqueurs des Panthères tire. C'est par-dessus la mitaine de Jasmin Simon. Là, c'est Labelle. Dans l'enclave pour Blais. Je pense que c'est arrêté du bout de la jambière par Jasmin Simon. Bolduc vers Huot. Bataille avec la rondelle. Belle intervention là de Mathis Maillard. Alors, un 8e but pour Alexis Bourboin qui donne les vents aux Braves par un but. Là, attention, Turchot avec Blais et Journet. Derrière le but, Blais évite la mise en échec de Maillard. Là, c'est repris par Perron. Hors-jeu retardé. Est-ce que les Braves vont en profiter? Là, on a fait des changements complets pour Saint-Jérôme. Nathan Lévesque. Et poussé par celui qui vient d'écoper la dernière pénalité, Fortin. Et c'est lancé dans le fond du territoire des Braves. Là, Parent, ça passe qui rate. Attention, Delisle. Bel arrêt de Simon avec la mitaine. Enjeu gagné par les Braves, mais c'est Fortin là, qui va être le premier sur la rondelle. Surveillé par Carrière. Tire de la pointe, ça s'est redirigé vers Delisle. Derrière le but, Étienne Parent qui sort facilement la rondelle. Passe à Nathan Lévesque. Oh, Lévesque qui a passé Delisle avec une feinte. Parent tire. Ça touche des jambières. Nathan Lévesque reprend la rondelle. Vers Parent. A tenté un tir-passe. Là, c'est bloqué, mais Carrière reprend. C'est bloqué à nouveau par les Panthères. Voici l'attaque de Landry. Surveillé par Carrière. Et beau repli de Rochefort là, qui cède la rondelle à Étienne Parent. Trio de Rochefort, Bourboin et Dylan Denis qui a été excellent ce soir.
Encore une fois, là, on avait gagné la mise en jeu, mais c'est gagné par Saint-Jérôme. Simmons. Oh, c'est dévié. Mais dans le filet protecteur, là, ça aurait pu être dangereux. Enfin, mise en jeu dans le territoire des Braves, plutôt. Simmons. La rondelle, est-ce qu'elle a sorti? De toute façon, O'Driscoll se charge de sortir du territoire. Black derrière son but. Là, Bévu, le tir, ça a possiblement touché à la mitaine de Simon pour aller frapper la baie vitrée. Et là, la rondelle qui se retrouve chez les spectateurs dans les estrades là, par un joueur des Panthères. Voici O'Driscoll. Lance derrière le but. La joie. Intercepté par Beauboin. Et Saint-Jérôme qui part en attaque. Au corner, surveillé par Meilleur. Derrière le but, passe devant. Et Lefebvre est arrêt là, en défensive. 4,49 à jouer. Bolduc gagne une autre mise en jeu. Et là, on a laissé la rondelle à Théo Hallé. L'attaque de Saint-Pierre. Oh! Il a déjoué au corner. S'est retrouvé sur son fond de culotte. Quelle feinte là de Saint-Pierre. Lui aussi revient d'une longue absence et Émile Saint-Pierre connaît un excellent match. 4 minutes 12 à faire. Attaque des Panthères. Oh, un bon petit coup sur les jambières. Là, c'est Gervais. Oh, beau repli de Vincent Huot. On sort la rondelle du territoire. Théo Hallé. Un autre des vétérans là, qui est à surveiller pour les Panthères. Hallé. Vers Lefebvre. Ils sont accompagnés de Maxime Gervais. Là, une passe de Black là, qui s'est retrouvé sur un bâton des Panthères, mais heureusement, Bolduc veillait au grain. Et ce sera un dégagement refusé. Lévesque a poussé la rondelle en avant. C'est repris par les Panthères. Et là, Lévesque qui a reçu un coup de bâton. Le Lefebvre, encore une fois, il doit s'en aller au banc. Même dans le vestiaire. Alors, c'est Dylan Denis. Espérant que les Braves n'auront pas perdu là, le meilleur attaquant. Blais. Oh, bel arrêt du bloqueur de Simon Blais, qui est au centre de Turchot et les enjeux gagnés par Saint-Jérôme et Simon qui fait l'arrêt face au numéro 22, Félix-Antoine Journet. Très solide. Alors, Séguin pour Beauboin. Lance en fond de territoire. O'Driscoll se dirige vers la rondelle. C'est repris par Séguin. Du revers pour O'Driscoll. Mais interception de Thomas Delisle. Blais. Alors, le premier trio de Saint-Jérôme qui est toujours sur le patinoire. Blais dans le coin. Passe devant. Turchot qui a déjoué carrière mais a échappé la rondelle. Les Braves ont échappé belle sur cette séquence. Là, c'est repris par Séguin. Il a déjà 3 buts. Reprend la rondelle. Laisse pour O'Driscoll. Parent, là, s'est lancé en attaque et la passe manquait juste un peu de précision. Tir de Séguin, dévié dans le filet protecteur par Vincent Lajoie. Les enjeux gagnés par Saint-Pierre. Bolduc vers Mathis Meilleur. Le tir bloqué par Vincent Lajoie. Les Braves qui, contrairement à la première période, ont gagné la majorité de leur mise en jeu en deuxième période. Chapelot-Yel. Là, une passe de Saint-Louis qui manque de précision. Ce sera dégagement. Non, on juge qu'il n'y a pas de dégagement. Derrière le but. Sortie de Nicolas Mathieu. Le tir est là. Bel arrêt de Simon. Et là, on a accroché Vincent Huot, littéralement. Saint-Pierre. Alors,
Le défenseur a échappé son bâton, va le récupérer. Est-ce qu'il est trop tard? Non! Arrêt demi-taine de Vincent Lajoie devant Saint-Louis. Le défenseur des Panthères est allé récupérer son bâton, mais pendant ce temps, Saint-Louis s'est avancé et s'est fait voler un but par Vincent Lajoie. 1 minute 12 en deuxième. Un match offensif là, à finir entre Saint-Jérôme et Valleyfield, de vieux rivaux de la Ligue junior 3A. Voilà, Parent qui se fait été trébuché là, par le bâton des Panthères, mais là, l'officiel a décidé de fermer son sifflet depuis quelques minutes. Rochefort pour Lévesque. Alors, Lévesque est de retour dans la mêlée, passe devant! Et là, Dylan Denis qui avait une chance en or a échappé la rondelle. Là, les Braves menacent. Lévesque derrière le but. Passe devant, ça dévie sur... et là, il y a des coups de bâton qui se donnent là, de la part des Panthères qui sont pas pénalisés. Gervais. Surveillé par Denis. Lui aussi n'a pas froid aux yeux. Dylan Denis. Carrière. Et là, sur le bâton de O'Connor. Il reste encore 13 secondes. Il faudra s'assurer de sortir la rondelle en cette fin de période. 6 secondes. Un tir de Lefebvre qui est complètement à la gauche de Simon. Et c'est la fin de la deuxième période. Les tirs sont 32-28 pour les Braves. Et la troupe de David Rochon qui a pris les devants, c'est maintenant 6-5 après 2 périodes. De retour pour le début du troisième engagement. Donc, on est de retour avec l'entraîneur David Rochon. En fin de match, on va rencontrer un nouveau venu de la région, Zachary Roy. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur ce nouvel élément? En fait, tu sais, Zach, c'est un joueur de la région, c'est un joueur du coin qui a joué à Châteauguay ici, qui connaît tous les joueurs, un joueur de Saint-Zotique. On est excessivement fiers d'avoir fait sa signature officielle l'après-midi. Il reste quelques technicalités à régler, mais ça devrait être une formalité. C'est un joueur qui est incommodé par une blessure depuis le début de l'année, fait qu'il n'a pas vu beaucoup d'actions junior majeure. Mais on parle d'un franc-tireur, on parle d'un joueur avec un joueur de talent, un joueur qui peut marquer beaucoup de buts. On va essayer de, nous, avec notre équipe médicale, notre clinique privée ici, pour prendre soin de lui, prendre soin de sa blessure. Mais je pense que ça faisait... C'est un gars qui a tout été proche de l'équipe. Même, tu sais, il évoluait avec l'Armada, il évoluait à Charlottetown cette année à Chicoutimi. Il s'est toujours tenu au courant, savoir qu'est-ce qui se passait à Valleyfield, qu'est-ce qui se passait avec les Braves. Fait que c'est le fun pour nous de pouvoir compter sur sa signature, là, puis qu'il va joindre l'équipe. Il devrait être en uniforme jeudi prochain face à Granby. On a une prédiction en plus. Fait qu'un gars de la maison qu'on a très hâte de voir compter des buts pour les Braves. Merci beaucoup pour notre hâte de le voir. Bonne période. Merci. Début de la troisième période, les Braves qui mènent 6-5 face aux Panthères de Saint-Jérôme. On a eu la visite de Serge Proulx qui est maintenant avec les Saguenayens de Chicoutimi, directeur des opérations, et qui maintenant dans le groupe là, de direction des Saguenayens et qui, on se souvient, a longtemps été membre de l'organisation des Braves aux communications. Il était sûrement publiciste lors de la conquête de 2002. Les Braves avaient gagné, on se le souvient, au 7e match à Longueuil sur un tir en prolongation du défenseur Michael Parent. Dans des moments qui vont rester gravés dans la mémoire des amateurs et des membres de direction des Braves et des joueurs de cette édition. Il y en a une quinzaine ce soir qui sont présents pour cette fête. Étienne Parent derrière son but. Oh, on a donné une pénalité au numéro 87 en fin de période. Là, c'est Maxime Gervais qui est au banc des pénalités. Donc, avantage numérique Brave. Alors, sûrement là, qui a posé un geste là, qui
n'était pas approprié. Alors, on lance en fond de territoire. Derrière, c'est Félix-Olivier Baudin. Et les Panthères réussissent à dégager. Saint-Louis pour Séguin. Il a déjà en poche un tour de chapeau. Zachary Séguin. Journet tente de lui enlever la rondelle. Séguin reprend derrière le but. Regarde ses options de passe. Baudin. Retour à Séguin. Tenté là, dans un angle fermé, mais ça n'allait pas fonctionner. Des changements. Parent. Baudin remplacé par Rochefort. Séguin par Nathan Lévesque. Alors, Nathan Lévesque avec 35 secondes à faire à l'avantage numérique. Lévesque, quel talent, passe devant. Et la passe qui se rend là jusqu'à Xavier Black. Audriscoll pour Carrière. Derrière le but vers Nathan Lévesque. Devant! Oh, l'arrêt contre Rochefort. Belle passe de Lévesque là, qui a vraiment l'instinct du marqueur. Lévesque, derrière pour Black. 7 secondes à la pénalité. Audriscoll lance. Et là, le retour était disponible pour Rochefort, mais le défenseur des Panthères, Lefebvre, là, a dégagé. Juste avant que Rochefort la pousse au fond du filet. Alors, punition terminée. Les Braves ont quand même eu quelques lancers. C'est maintenant 34-28 les tirs au but. Mathis Meyer frappé durement par Alexis Leblanc. Et Blais, dont le tir est dévié par Parent. Alors, le trio de Tourchot, Blais et Journet. Labelle à la pointe. Passe devant qui rate pour Turchet. Au corner. Surveillé par Huot. Et là, c'est repris par Journet. Tir de Blais. Puissant. Et la rondelle touche la bande et va dans le filet protecteur. Avec 16-34 à jouer en troisième période. Les Braves qui mènent par la plus infime des marges. Un seul but. 6-5. Bolduc à la mise en jeu face à Journet. Alors, présence prolongée là, pour le trio des Panthères qui était là depuis un bon moment. Un tir qui a dévié. Et Carrière remet à Saint-Pierre. On a peu dégagé. Tourchot là pour Labelle. Ça peut être dangereux. C'est dévié sur le bâton de Saint-Louis. Et Carrière a pu reprendre la rondelle. Là, c'est Bolduc Saint-Pierre et Vincent Huot Arenala. Saint-Louis. Séguin remet à Huot. Échappe la rondelle. Ça, c'est un revirement qui peut être dangereux. Blais et Tourchot qui sont sur la patinoire là, depuis plus d'une minute et demie. Lefebvre. Vers Turchot et c'est Bourboin là, qui intervient. Alexis Bourboin. On contourne le défenseur, mais la passe là, pour Séguin rate totalement. Alors, Bourboin là-haut, là, il a frappé le joueur des Panthères qui a répliqué avec un double échec, mais on a fermé les yeux. C'était Gervais. Hors-jeu à la ligne bleue. 15 minutes 11 à jouer en troisième période. 6-5 la marque. Alors, Étienne Parent qui va jouer là, avec Didabram Yanskum. Une discussion avec l'arbitre. Lévesque, Rochefort et Dylan Denis. Alors, heureusement, Nathan Lévesque là, qui a été a reçu un violent coup de bâton en deuxième période, est allé au vestiaire, mais semble prêt à poursuivre le combat. 14-57 à jouer, autre hors-jeu.
34-28, les tirs en faveur des Braves. Alors, la mise en jeu sera dans le territoire des Panthères. Rochefort. Côté de Lévesque et d'Hélène Denis. C'est gagné par Alexandre Rochefort pour Parent. Remet derrière le but. Mian Scoum qui a marqué ce soir avec tout un lancer. Rochefort vers Mian Scoum. Autre tir, et c'est attrapé de la mitaine par Vincent Lajoie. Ça ne semble pas être entre les deux poteaux, un tir qui était à la gauche du gardien. Mais quand même, on donne un 35e lancé aux Braves. Là, on a tenté de faire des changements, mais l'arbitre a dit non. Il était trop tard. Là, Nathan Lévesque qui est chassé du cercle d'engagement. Ce sera Rochefort face à Justin Corriveau. Corriveau qui gagne. Bien, Rochefort prend la rondelle. Lévesque était seul devant. Là, c'est la passe pour Dylan Denis. Et ça ne va pas plus loin pour les Braves. Repris par Alexis Leblanc. Passe qui rate pour au but. Parent par la baie vitrée. Repris par Leblanc. Alors, il aurait pu avoir pénalité, mais on a dit non. Le tir! Oh, ça a dévié sur le bâton, je crois, de Nathan Lévesque, jusque dans le filet protecteur. Avec 14-12 à jouer. Les Braves toujours en avant, 6-5. En mettant dans la mêlée le trio de Beaubois, Audriscoll et Séguin qui a 3 buts ce soir. On le rappelle. On donne une pénalité aux Braves lors de la mise en jeu. Pour obstruction, ce sera Xavier Black. Alors, après tous les coups de bâton qu'on a donnés en fin de deuxième et les pénalités qui semblaient pénalité qui semblait évidente, là, on donne une pénalité comme plutôt bizarre et une chance pour les Panthères là, de niveler la marque. Tire. Oh, c'est dévié par Maillard qui a bien joué sur le jeu. Simmons. Remet à Gervais. Le retour à Simmons. À droite. Vers Blais. Derrière le filet. C'est Lefebvre là, qui a tenté passer la rondelle entre Jasmin Simon et le poteau. Le gardien des Braves a fait l'arrêt. Justin Corriveau. C'est Owen Simmons remet à Blais. Lui, il a été menaçant tout au long de la soirée. Bel arrêt de Jasmin Simon sur le tir des poignets de Alexandre Lefebvre. Alors, si Jasmin s'en voulait là, quand il a échappé la rondelle sur le, je crois, le 5e but des Panthères, là, il vient de faire tout un arrêt. Au départ d'Alexandre Lefebvre, il reste 1 minute 6 à l'avantage numérique. Halley. Théo Halley pour O'Connor. Tourchot, il a tout un lancé, lui, le tire, sa tentative sur le bâton là, de Landry, mais ça a dévié à côté. Là, Tourchot devant, la rondelle est libre et le but. C'est 6-6. Encore une fois, les pénalités qui coûtent cher, les Panthères, je crois, ont 3-4 sur l'avantage numérique. Ils ont des joueurs très doués. Et là, c'est justement Tourchot qui est marqueur naturel là, qui vient de niveler les chances. Mais pénalité un peu tirée par les cheveux. On aura un trio de Lévesque, Saint-Pierre et Huat Orenala.
12,54 à jouer, 6-6. Passe qui rate pour au but, ça devrait être un dégagement, voilà. Saint-Louis qui donne un... On a eu rarement des arrêts de jeu où il ne se passait pas de bisbille. On se nargue d'un côté comme de l'autre. Saint-Louis, là, avec la belle numéro 17, Jacob. En mise en jeu, Lévesque. Face à Corriveau, c'est gagné par Lévesque. Tir de Mathis Meilleur. Bloqué en défensive, là, ça peut être dangereux. Corriveau. Oh, beau jeu de Meilleur, là, qui s'est replié pour lui enlever la rondelle. Labelle, dans le coin. Là, il faudra faire attention, Saint-Louis, là. Pas trop poussé fort avec le double échec. Repris par Huat. Vers Saint-Pierre. Les Panthères reprennent possession de la rondelle. Labelle. Interception du joueur de 20 ans, Huat. C'est repris par Lévesque. Un bon coup de bâton de Labelle, là, sur le bras. Huat qui est en échec avant, là. Tenté de causer des problèmes, mais au corner, réussit à sortir le disque. Simon passe à Mianscoum. Les Braves font des changements. Séguin dans la mêlée. Avec Audriscoll et Bourboin. Mianscoum entreprend une attaque. Il a déjà un but ce soir de sa position de défenseur, mais là, il se fait enlever la rondelle. Turchot passe à Blais. C'est ce trio-là qui est de retour dans la mêlée qui cause des maux de tête aux Braves. Blais, Turchot et Journet. Turchet, l'auteur du 6e but qui a créé l'égalité. 35-31 les tirs au but. Alors, la mise en jeu, ce sera Bourboin. Face à Journet, c'est Mianscoum là, qui a pris possession de la rondelle vers Carrière. Du côté de Zachary Séguin. Est-ce qu'il va réussir un 4e but là, tenté? Là, Séguin qui a été frappé durement par Journet. Journet est un solide attaquant. Passe vers Turchot. Déjoue Séguin. Tire dans la mitaine de Jasmin Simon. Ça semble être par-dessus le filet. 10 minutes 38 à jouer. 6-6 la marque. Et encore une fois, après le sifflet de l'arbitre, en bon québécois, on se gosse. Il y a un changement, Séguin qui s'en va au banc avec Bourboin. Ce sera le trio de Lévesque, Denis et Rochefort. Rochefort qui est devenu un homme de confiance là, de David Rachin. Et là, dès la mise en jeu, Fortin fait voler un but par Jasmin Simon avec la mitaine qui garde la marque à égalité. Lévesque face à Landry. Oh, Landry gagne la mise en jeu et le tir de Fortin a dévié sur un bâton. Lévesque derrière son but. Attention, Landry dans ses trousses. Et là, on donne pénalité à Rochefort pour avoir fait trébucher. Alors, 10-22 à faire. Les Braves qui n'ont pas eu trop de succès là, en désavantage numérique ce soir. Encore une fois, devront affronter les gros canons. Blais, Journet. Turchot n'est pas de la première unité, mais sera sûrement envoyé dans la mêlée bientôt. Derrière le but,
Le gardien Lajoie remet plutôt à Simmons. Entrée de Gervais face à Saint-Pierre. Surveille Journet. Tire sur réception et ça passe à la droite de Simon, mais Gervais réussit à garder la rondelle dans le territoire. Simmons tire. Oh, bloqué. Et là, c'est un tir qui rate de peu. Celui de Gervais. C'est lui qui a encore la rondelle. Passe à... Oh, le lancé dans la baie vitrée. Et Bolduc réussit à sortir la rondelle. Beaucoup de pression de la part de l'attaque massive des Panthères. Derrière le but, Blais échappe la rondelle et Carrière a réussi à sortir la rondelle. On emploie le Perron pour la dernière minute de ce désavantage numérique. Allez, surveillé par Denis. Passe qui rate. Et Parent aurait pu dégager, a gardé la rondelle. Et là, Carrière envoie sur le bâton de Landry. Et heureusement, Carrière s'est repris. Là, il a bloqué le tir de Gervais. Turchot, là, qui est dans l'auteur du dernier but. Et sa passe est en plein sur le bâton de Parent qui lance à l'autre bout. Il reste 20 secondes. À l'avantage numérique des Panthères. Au corner. Là, il y a Mianscum dans la mêlée avec Saint-Louis. Landry. 8 secondes. Alors, dernière attaque, là, avec un homme en plus. Au corner. 2 secondes. Turchot qui lance. Oh, là, c'est Mianscum qui a bloqué. Ça lui a fait mal devant. Oh, l'arrêt incroyable de Jasmin Simon. Et là, Séguin veut s'échapper avec O'Driscoll. Là, les Panthères ont eu une occasion incroyable. O'Driscoll, là, qui est frappé par le numéro 7, plutôt par Alexis Leblanc. Mais pas de pénalité. 7,57 à faire. Les Braves qui l'ont échappé belle. Turchot, là, qui arrive au banc plié en deux. Est-ce qu'il a été blessé? Alors, quel arrêt de Jasmin Simon sur le retour. C'est défenseur des Braves là, qui a empêché les Panthères de prendre les devants. Bourboin. Là, on a moins de succès sur les mises en jeu en troisième période. Un lob par la baie vitrée. C'est repris par Saint-Louis qui est en plein sur le bâton d'Alexis Leblanc. Ce dernier passe en avant. La rondelle dévie et sort du territoire. O'Driscoll avec Séguin et Bourboin. Le capitaine Théo Hallé s'amène au territoire adverse. Arrête Simon. Et là, je crois qu'on est maintenant à égalité dans les tirs 36-36. Bourboin. Il semble avoir plus de neige. On échappe la rondelle, mais Bourboin, là, ça fait frapper par au but. Durement contre la bande. Attaque de haut but. Passe devant, c'est dévié par Black. Huot. Passe à Séguin. Et le gardien Vincent Lajoie qui ne prend aucune chance. Le tir qui était à côté du filet. Et il provoque l'arrêt de jeu. Moins de 7 minutes à jouer. On y va avec le trio de Baudin là, qui va prendre la mise en jeu du côté droit avec là, il s'empare la rondelle. On pense qu'il ne va pas jusqu'à Huot. C'est repris par Simmons. Alors, quel match de hockey? 6-6. Toujours pas de maître. Benjamin Leblanc qui intercepte la passe, lance en fond de territoire. Et là, ça devrait être un dégagement refusé aux Panthères. On n'a pas donné le... Des fois, c'était difficile à comprendre. Voici Bolduc. Tire, arrêt de la mitaine, arrêt facile de Vincent Lajoie. Pour les Braves, ils en ont maintenant 38 contre 35 pour Saint-Jérôme.
Alors, un trio qui a été menaçant là, pratiquement à chaque présence. Lévesque, Rochefort et Dylan Denis. Tout en étant responsable en défensive. Lévesque. Là, on se bagarre pour la rondelle à la mise en jeu. C'est repris par les Panthères, mais Dylan Denis là, a lancé sur le bâton de la belle. Peut-être un peu de nervosité là. Vincent Lévesque. Plutôt Nathan Lévesque. La passe à Dylan Denis. Là, Halley qui a évité la mise en échec de Nathan Lévesque. C'est Rochefort. Remet derrière pour Saint-Louis. Vers Mathis Meilleur. 5-38 à jouer en troisième. C'est l'égalité 6-6. Et cette fois-ci, on décide que c'est un dégagement refusé aux Braves. Alors, mise en jeu importante. Ce sera le trio de Blais, Journet et Tourchet. Ils ont été menaçants là, tout au long de la soirée. Alors, c'est Rochefort qui prend la mise en jeu. C'est gagné par les Panthères. Journet lance à côté. Et là, menace des Braves. Dylan Denis. Avec Rochefort. Là, Lévesque est seul de l'autre côté, mais c'est intercepté par Journet. Blais. Et à mon avis, le joueur du match du côté de Saint-Jérôme. Et là, Rochefort perd la rondelle après avoir été frappé sur les gants. Et là, Étienne Parent a été poussé sur Jasmin Simon. Et le filet, là, le filet a été décroché pour de bonnes raisons. Il a vraiment eu impact. J'espère que Jasmin Simon n'est pas blessé. 4 minutes 58 à jouer. 6-6. Saint-Jérôme qui a marqué 3 fois en avantage numérique. O'Driscoll en plein sur le bâton de Fortin. Les Braves ont de la difficulté avec les sorties de zone là, depuis quelques minutes. Séguin pour O'Driscoll. Devant Delisle. Delisle lui fait perdre pied. Là, c'est Rochefort à la ligne bleue. Saint-Louis échappe la rondelle. Leblanc. Est-ce que Carrière va lui empêcher de tirer? L'arrêt de Jasmin Simon. Carrière qui a patiné là, pour empêcher Leblanc là, de tirer librement. Et a quand même lancé sur Jasmin Simon qui a fait l'arrêt. 4 minutes 24 à jouer dans cette troisième période. Est-ce qu'on se dirige vers une prolongation? Théo Halley face à Alexis Bourboin. Bourboin gagne la mise en jeu pour Meilleur, mais Halley est allé chercher la rondelle. C'est Saint-Louis qui reprend. Olivier Saint-Louis pour Séguin. En quête d'un 4e but. Là, Meilleur là, qui se lance en attaque. Et Bourboin est resté en défensive. Là, c'est Halley et Lefebvre avec Mathieu qui se lance en attaque. Et beau jeu de Saint-Louis pour leur enlever la rondelle. Et là, l'arbitre qui a fait... Oh, ça a été dangereux. L'arbitre qui a fait une génuflexion, là, et ça a fait rire les amateurs des Braves. Là, attention! Arrêt de Simon devant Lefebvre. La rondelle est toujours libre. Oh! Alors que Mathieu, là, ouais, on lui dit de s'en aller au banc, mais il ne semble pas avoir de pénalité. Il a frappé Meilleur, ne s'est pas rendu au banc immédiatement. Non, aucune pénalité. 3 minutes 28 à jouer, 38-37 les lancés. Là, les Panthères sont menaçants depuis quelques minutes. Là, David Rochon qui demande des explications.
Alors, on demande pourquoi la mise en jeu est dans le territoire des Braves. Alors, Journet, Blais et Turchot. Mais la mise en jeu, c'est gagné par les Braves, mais sur le gardien Jasmin Simon, derrière le but. Journet. Un peu plus de 3 minutes à jouer. Remet derrière, mais Meilleur intervient, passe à Séguin, qui réussit à sortir la rondelle. Blais. Montée qui n'aboutit pas, mais Journet qui réussit à frapper Beauboin. Sortie de Dylan Denis pour Séguin, mais la passe qui manque de précision. Journet. Alors que Blais s'amène. Dévié par Jesse Carrière. Bon jeu défensif du défenseur. Rochefort. 2 minutes 37 à jouer. Rondelle qui sort de la surface de jeu. Alors, c'est vraiment un match d'égale force. 38-37 dans les tirs pour les Braves et 6-6. La marque. Lévesque là, face à Théo Allé gagne la mise en jeu, mais Meilleur reprend, ça touche le patin. Joueur des Panthères. Là, Alexis Leblanc. Là, beau repli de Rochefort qui lui subtilise la rondelle. Parent, longue passe pour Denis. Rejoint par Delisle. Qui là, il semble avoir retenu. Incroyable. Il a encerclé Denis, mais pas de pénalité. Il y a des amateurs, des partisans des Braves là, qui font connaître leur façon de penser aux hommes chandail rayé. Là, ça a été dangereux. Lefebvre, je crois que le tir a été dévié dans le filet protecteur. Une minute 50 à jouer. Est-ce qu'on aura une prolongation à 3 contre 3? Toujours un tir de plus pour les Braves, 38-37. Bolduc gagne la mise en jeu vers Carrière là, qui s'est fait accrocher le bâton un peu comme une pénalité qu'on avait décernée aux Braves. Mais ça semble être 2 poids, 2 mesures. Carrière. Pour Beauboin. Passe à Séguin. Tire dans les patins du défenseur Mathieu. Encore 1 minute 23. Là, Fortin qui s'allonge de tout son long pour dégager. C'est repris par Mathis Meilleur. Dévié par Séguin vers Beauboin. Passe à Séguin. Ne s'est pas rendu au filet. 1 minute 5 à jouer. Chapelot-Yel. On juge qu'il y a eu passe avec la main. Il y aura mise en jeu en zone neutre. 62 secondes à jouer. Toujours 6-6. Lévesque, Rochefort et Dylan Denis. Face au gros trio. Et là, voici Denis qui s'amène. Il a manqué d'espace. Il a tenté d'y aller sur son revers, n'a jamais tiré au but. Le gardien Lajoie qui il a fermé la porte. Parent derrière son filet. Oh, Turchot qui a lancé sans avertissement. Ça a failli déjouer Jasmin Simon. Il ne s'attendait pas. 34 secondes. Rochefort pousse la rondelle dans le fond du territoire. Là, c'est Dylan Denis. Tire au filet. C'est par-dessus tout le monde, dont le gant de Rochefort. Carrière. Repousse les Panthères. Là, c'est O'Driscoll qui s'amène. Turchot. Et beau jeu défensif d'Alexis Beauboin, mais Turchot est tenace, là. Il ne lâche pas et ce sera la fin de la période. Alors, chaque équipe qui
va chercher un point au classement. Et le deuxième point sera à décider en prolongation ou en tir de barrage. Blais, Journet et Alexis Leblanc. Là, c'est Journet. Les Panthères en possession de la rondelle. Blais. Ah, il décide de revenir en zone neutre. Passe à Alexis Leblanc vers Journet. Surveillé par Étienne Parent. Blais. Là, il a tout l'espace devant lui et le but. Les Braves qui ont totalement manqué leur couverture. Et après 25 secondes de jeu en prolongation, Alex Blais, qui, je disais tantôt que c'était le joueur du match du côté de Saint-Jérôme, c'est lui qui a marqué. Marque finale 7-6. Alors, les Braves quand même qui obtiennent un point au classement, mais qui menaient 6-5 en troisième période. On a vu les Panthères marquer sur l'avantage numérique pour faire 6-6 et dès le début de la prolongation. Le but de Alex Blais qui met fin aux hostilités. Donc, la marque finale ce soir, Panthères de Saint-Jérôme 7, Braves de Valleyfield 6. On vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un autre match des Braves. D'ici là, portez-vous bien. Donc, on vient de terminer le match. On est avec Zachary Roy, notre nouvelle acquisition des Braves des Saguenayens de Chicoutimi. C'est sûr que c'est un match un peu difficile à voir, mais tu as vu ta nouvelle équipe se battre très fort. As-tu hâte d'être dans la formation? Vraiment, on a très bien compétitionné, je trouve, à ce soir. Là, puis, ils nous ont volé le match. Je pense qu'on le méritait plus que d'autres. Oui, c'était dur à voir. Surtout en prolongation. Toi, dans le fond, apparemment, tu viens de la région, tu viens de Saint-Zotique. Tu suis les Braves depuis longtemps. Apparemment, tu orbites autour de l'organisation depuis longtemps. Oui, depuis que je suis jeune, je venais voir. Ma mère, elle vendait moitié-moitié quand j'avais 10-12 ans. Fait que j'ai passé ma jeunesse pas mal ici à aller checker. Puis c'est ça, je suis très content de faire partie de cette organisation. Oh, c'est vraiment le fun. Fait que tu es un fan des Braves depuis longtemps. Ouais. C'est vraiment le fun. On a hâte de te voir à ton premier match. On espère que ta blessure va guérir. Puis, on a hâte de t'interviewer pour peut-être un premier but, premier tour du chapeau. Ouais, ça va être le fun. Yes. On va te souhaiter une bonne saison. Puis merci beaucoup. Bienvenue chez les Braves. Merci beaucoup. On arrive en fin de match avec David Rochon. C'est poche de l'avoir échappé malheureusement en overtime, mais on leur a tenu tête quand même fort. Ça a été comme un peu un match d'erreurs. Il y a eu ces quelques erreurs coûteuses qui nous ont coûté la partie malheureusement. Je pense que des deux côtés, c'est un match d'apprentissage. Tu sais. Il fait partie d'une learning curve d'une saison de hockey. D'avoir une ambiance comme ça, une ambiance survoltée, du monde comme ça dans les estrades, c'est excessivement bénéfique pour les deux équipes. Un match en montagne russe pour les deux côtés. Fait qu'il faut apprendre à gérer ça. Fait que je suis certain que les autres aussi, de leur côté, ils sortent avec plein d'apprentissage comme nous. On a appris sur l'overtime, là, c'est nous qui avons mal exécuté. Mais tu sais, il n'y a pas si longtemps, on était joué là-bas, puis on n'a pas touché à la puck de la game. Puis là, on est capable de jouer avec eux autres. Fait que le verre est à moitié vide. On ramasse un point sur deux. On aurait aimé donner à nos partisans puis aux joueurs de 2002 une victoire comme qu'ils étaient habitués d'avoir dans le temps. Mais nos jeunes, nos gars ont compétitionné. Les gens ont droit à un excellent match de hockey. Puis le verre est à moitié plein dans le sens qu'à ce temps, on sait qu'on est capable de compétitionner contre une des 20 meilleures équipes au Canada. Aisément, puis vous leur avez très bien tenu tête. Merci beaucoup, puis on va vous souhaiter bonne chance pour la suite. Merci.